pouvais travailler, quand. Je dis pas, bon, j'ai dit vous allez mourir. Je voulais dire que je vais pas dire, mais je dis que vous allez mourir. Parce que la vie d'étudiant, c'est dur. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien et bonne année. Je sais que c'est la première vidéo de 2020. Je crois pas, on est en 2020 là, genre on est vieux. Si vous êtes né avant 2000, vous êtes vieux, on est en 2020. Donc voilà, donc sur la vidéo d'aujourd'hui, bon, avant de commencer la vidéo, je voulais quand même vous faire encore un grand merci parce que depuis la dernière vidéo jusqu'à maintenant, je pense que ça fait 1 mois et demi, et sur la dernière vidéo, j'ai célébré juste mes 2000 abonnés, et aujourd'hui, quand je suis en train de filmer la vidéo, je suis à 2920 abonnés. Donc sûrement quand la vidéo sera postée, on aura déjà atteint les 3000, et ça c'est juste... Qu'est-ce qui s'est passé les 2 derniers mois? Genre 2020, comment ça a commencé pour vous? Parce que pour moi, ça m'a genre, vous m'avez choqué quoi. Genre, j'ai jamais fait, jamais vu en fait cette évolution, ce type en fait d'évolution depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et franchement, je vous remercie énormément. En tout cas, pour toutes les personnes qui n'ont pas arrêté de partager mes vidéos, de liker, de commenter, de toujours être là. En fait, franchement, merci. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Et je sais que je vous ai laissé tomber pour le vlogmas, mais c'est pas grave. Je m'excuse en tout cas. Le vlogmas, c'était, au bout d'un certain moment, ça devenait chaud. C'était beaucoup pour moi. Mais bon, je suis de retour. Et sur la vidéo d'aujourd'hui, vous avez déjà sûrement vu sur les titres, je vais parler de l'Ukraine encore une fois. J'ai déjà fait une vidéo sur l'Ukraine où je vous expliquais mon expérience. J'étais en 2e année, je pense. Où je vais vous expliquer mon expérience sur l'Ukraine, comment je suis arrivée en Ukraine, comment les études en fait se passent pour moi, c'est passé pour moi en Ukraine pendant ce temps-là. Et j'ai eu énormément de questions sur cette vidéo-là, sur l'Ukraine, sur comment venir, la vie et tout ça. Donc, il y a des gens qui m'ont contacté sur Instagram, sur Facebook. Il y a eu énormément de questions aussi. Je me suis dit, j'allais faire une autre vidéo où je répondais en fait aux questions de manière générale en fait. La plupart des questions que j'ai eues, je vais séparer la vidéo en quelques petits groupes. Vous aurez la première partie où je réponds à une question, genre comment venir en Ukraine, comment s'est passée les démarches. Je réponds à cette question. Les logements en Ukraine, combien ça coûte en appart ou au foyer. Je vais parler aussi voilà du coup de la vie en Ukraine et peut-être du travail en Ukraine aussi. Donc je vais parler de ça, je vais faire 3 petits trucs. Et aussi si vous êtes intéressé par comment venir en Ukraine et tout les blabla, je pense que je mettrai en barre d'infos quelques agences que je connais qui font en fait toutes ces histoires en fait qui vont vous aider avec les démarches et tout les restes. Donc si vous êtes intéressé par la vidéo et que vous aimez mes contenus, franchement c'est 2020, soyez gentils, allez directement liker la vidéo et directement vous abonner parce que voilà quoi, vous aimez le contenu et moi je suis super contente de le faire pour vous. Et on va commencer la vidéo tout de suite. La question qui m'a le plus été posée, c'est comment venir en Ukraine. Alors, je vais répondre à cette question. Je vais vous expliquer un peu toutes les démarches depuis le début jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Donc, pour venir en Ukraine, genre pour venir étudier en Ukraine, je ne sais pas pour autre chose comment faire, mais pour venir étudier en Ukraine, la première chose que tu dois faire, en fait, c'est d'avoir une invitation. Alors, moi, je vais vous conseiller, si vous voulez venir en Ukraine, franchement, contactez une agence. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin d'une invitation et l'invitation ne peut être prise qu'à partir d'ici. Tu vois? Donc, si tu as déjà une agence, ces agences-là, ils ont des gens déjà ici en Ukraine. Ils peuvent facilement aller récupérer l'invitation pour toi et te l'envoyer. Donc, contacte une agence. Si tu es intéressé pour venir en Ukraine, contacte une agence et ça va t'aider. Pourquoi aussi contacter une agence? Parce que il y a des cas, par exemple, où tu contactes pas d'agence, tu veux faire tout seul. Tu trouves quelqu'un en Ukraine pour t'envoyer une invitation. Après, tu récupères l'invitation. Mais après, avec les démarches, tu as des problèmes et tout pour ton dépôt. Pour la demande de visa, quand tu déposes tes dossiers, tu peux avoir des problèmes. Mais si par exemple tu es accompagné par une agence, en fait, ils peuvent t'aider depuis le début jusqu'à la fin, te dire ici tu dois faire ces documents-là, ces documents-là, ces documents-là. Quels sont les documents dont tu auras besoin pour avoir un bon dossier complet comme il faut. Genre, ils vont vraiment vous aider dans beaucoup de domaines, tu vois, au lieu de faire les choses les yeux fermés sans pour autant savoir ce que vous êtes en train de faire. Ils vont vous obtenir une invitation, ils vont envoyer l'invitation au Congo et à partir de là, je parle du au Congo en général, hein, ça peut être dans d'autres pays aussi, mais voilà, moi je suis congolaise donc je parle un peu en général quoi, tu vois. Je dis, quand je dis Congo, dites-vous dans votre pays où vous êtes, tu vois. Donc je vais faire référence au Congo à chaque fois.
Donc ils vont vous envoyer votre invitation au Congo. Genre, quand vous avez reçu votre invitation, après vous allez commencer maintenant les démarches. Les démarches que vous allez commencer à faire, c'est juste pour avoir le document nécessaire pour constituer votre dossier des demandes de visa, pour avoir un dossier complet avec tout ce qu'il faut sans problème. Donc si par exemple comme vous travaillez avec une agence, ils vont vous envoyer dans leur bureau peut-être à Kin, quelqu'un qui travaille dans le pays où vous êtes. Peut-être ça dépend des agences. Certains ils proposent les services où ils font tout pour vous, et d'autres qui proposent des services où vous faites tout, mais ils vont vous accompagner pour vous montrer comment faire, tu vois. Donc après ça, vous avez votre dossier complet, vous allez déposer à l'ambassade et vous allez attendre votre visa. Et quand votre visa va sortir, ben c'est fini. Vous avez votre visa, vous achetez votre billet, vous arrivez en Ukraine. Alors quand vous arrivez en Ukraine, c'est simple. Les deux choses les plus importantes pour que vous ayez votre résidence, c'est-à-dire les visas que vous allez obtenir ici en Ukraine. Parce que quand vous allez venir, l'ambassade va vous donner par exemple un visa de 2-3 mois. Ça dépend. Avant c'était 1 mois, mais je pense maintenant c'est 3 mois. Donc ils vont vous donner un visa de 3 mois, vous arrivez en Ukraine. Et pendant ces 3 mois-là, ce que vous devez faire, ben, vous devez payer vos frais académiques, vous devez payer pour les foyers ou les hommes. Mais si vous n'allez pas habiter là-bas, vous allez quand même payer pour obtenir l'adresse. Et je vous dirai pourquoi vous aurez besoin de l'adresse au fur et à mesure de la vidéo. Donc, vous allez payer pour ces deux choses-là, vos frais académiques et les foyers. Après avoir payé pour ça, ben, vous avez l'argent à payer aussi, je pense. Et souvent, l'argent est inclus dans votre contrat. Et pourquoi l'autre. Et les assurances, vous devez faire quelques examens médicaux. Et après ça, ben vous allez directement, quand vous avez payé tout ça, l'université va vous donner un document pour dire que non, vous avez payé tout ça, vous êtes en ordre avec tout ce qu'ils ont demandé et maintenant vous pouvez aller à l'immigration. On va vous donner votre visa. Par exemple, si vous allez étudier, si vous commencez en première année, vous allez obtenir votre visa pour 4 ans. Pourquoi je n'arrive pas à parler? Vous allez obtenir votre visa pour 4 ans. Si vous allez être en préparatoire, genre en classe des langues, vous allez obtenir votre visa pour 1 année. Et puis après, vous allez renouveler quand vous serez en première année. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je pense là, je vous ai donné un peu les détails qu'il fallait. Trouvez une agence qui va vous aider avec toutes les démarches depuis le début jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas intéressé par une agence et que vous avez quelqu'un en Ukraine qui peut vous aider à faire ça, ben, il va vous obtenir une invitation. Mais après, dans votre pays, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Donc, je pense là, on s'est déjà compris. Donc, on va commencer par le foyer. Je vous ai dit, même si vous n'allez pas habiter au home de l'université, vous devez quand même payer pour le home de l'université. Pourquoi? Parce que tu vois, par exemple, quand on te donne un visa, quand quelqu'un t'envoie une invitation, cette personne-là doit mettre son adresse pour dire que non, cette personne-là va venir habiter chez moi. Donc, si le gouvernement de ces pays-là est en train de rechercher cette personne-là, ils savent dans quelle adresse aller chercher cette personne-là ou l'adresse où la personne réside, tu vois. Donc, vu que c'est l'université qui est en train de te donner les visas de 4 ans ou ton séjour en fait en Ukraine, en fait, ils doivent te donner une adresse et souvent ils donnent l'adresse du foyer. Ils vont dire par exemple que non, si vous avez besoin de telle personne, venez chercher cette telle personne dans ces foyers-là. Et même si vous n'allez pas habiter dans ces foyers-là, vous devez quand même avoir une adresse parce que le gouvernement en a besoin, l'immigration en a besoin, ils ont besoin d'avoir une résidence, tu vois. Là, c'est déjà pourquoi vous devez payer, même si vous allez habiter ou pas. Donc, si vous n'allez pas habiter là-bas, déjà, ça va vous coûter moins cher parce que vous n'allez payer que pour l'adresse. Mais si vous allez habiter là-bas, ben, ça va vous coûter un tout petit peu plus cher parce que vous allez maintenant payer pour votre logement pour 1 année. Donc, les frais du foyer ou, comme on dit, home au Congo, en fait, nous, on appelle ça les home au Congo, ben, ça varie souvent entre l'année, ça varie entre 400 à 1000 et quelques, ça dépend des universités, entre 400 à 1000, 1200, 1300 dollars l'année. Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'université et de l'état du foyer, par exemple, tu vois. Parce que vous aurez, par exemple, telle université, ils ont des beaux foyers, plein de foyers différents. Certains foyers sont beaucoup plus beaux que d'autres. Of course, ceux qui sont beaucoup plus beaux que d'autres seront beaucoup plus chers que d'autres. Et à d'autres foyers, ben, et à d'autres universités, ben, leurs foyers sont, la plupart, ils sont pareils, mais ils ont les mêmes prix, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, les prix des foyers dépendent des universités et de l'état du foyer où tu vas habiter. Donc, ça, mettez ça en tête. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mettez ça en tête. Ça peut varier entre 400 à vraiment au-dessus là-bas. Genre 1000, 1200. Alors, on va parler appartements. Les appartements en Ukraine, comment ça marche? C'est-à-dire,
dans toutes les villes, les appartements ne sont pas pareils. C'est comme ça. Même dans le pays où vous êtes, toutes les villes n'ont pas les mêmes prix pour les loyers. Dans certaines villes où les loyers coûtent cher, dans d'autres les loyers coûtent moins cher. Donc c'est la même chose en Ukraine. Genre dans les grandes villes comme Odessa, Kiev, Kharkov, je pense Dnipro aussi, les loyers coûtent beaucoup plus cher que d'autres villes comme d'autres petites villes comme Ternopil, Lviv, comment ça s'appelle, Soumy. Poltava. Moi, je vais vous donner l'exemple de la ville où je vis. Moi, je vis à Kharkov. Ici, le loyer, il est un peu épicé. Mais il n'est pas aussi épicé qu'à Kiev. Disons ça comme ça. Tu vois. Donc, pour trouver un appartement, par exemple, pour une personne, genre une seule pièce et tout, une seule pièce, salle de bain et petite cuisine. Peut-être la cuisine peut être de l'autre côté, dans la pièce à côté, ou dans la même pièce qui est la même pièce qui est toujours un studio et tout. Vous devez préparer entre 180 et 190 dollars à plus. Genre, c'est-à-dire, vous pouvez aller, ça dépend du niveau du confort et les niveaux du luxe que vous voulez avoir dans votre appartement. Donc, à partir de 180 190 dollars, ou disons, moi, personnellement, je vous conseillerais de préparer 200 dollars pour vous trouver un appartement, une pièce, dans un quartier pas forcément top, pas forcément nul, vraiment un quartier vraiment normal où c'est accessible. Vous avez les métros à côté, vous avez les stations de bus à côté, vous avez les tramways si ça vous intéresse, et vraiment vous avez les supermarchés à côté. Franchement, dans un quartier décent. Tu vois, ça c'est à Kharkov. Mais dans d'autres villes, je ne pourrais pas vraiment vous donner les prix parce que j'habite pas là-bas, tu vois. J'habite pas là-bas, je ne sais pas trop comment ils font, comment ça se passe, comment ils payent. Mais ça, je vais vous donner un peu pour Kharkov. Alors, il y a une bien meilleure méthode, ce qui est la méthode des colocations. En fait, quand vous habitez par exemple en colocation, vous prenez par exemple un appartement 2 pièces avec une personne où vous allez payer, chaque personne utilise l'autre pièce et vous allez diviser les loyers en deux. Vous pouvez trouver des appartements à 2 pièces à partir de 300 dollars jusqu'au-dessus. Disons que ton appartement il coûte 300 dollars, ben vous divisez en deux, vous payez 150, comparé par exemple à avoir un studio qui va te coûter 190 à 200 dollars à toi tout seul. Mais les 180 ou les 200 que vous payez pour le loyer, ça c'est juste pour le loyer. Hormis ça, vous avez d'autres frais. Vous avez par exemple, vous devez payer l'eau, l'électricité, les gaz, vous devez payer l'internet. Ça c'est d'autres petites choses que vous devez payer hormis les loyers qui sont vraiment nécessaires. En fait, c'est des dépenses que vous allez commencer à faire tous les mois. En fait, ça va dépendre aussi de votre bailleur. Certains bailleurs vont vous dire, voilà, vous allez payer l'eau, l'électricité. Moi, je vais payer les gaz. Certains bailleurs vont vous dire, vous allez payer, voilà, l'internet, l'eau. Moi, je paye l'électricité. D'autres, en fait, ça dépend de comment vous allez vous entendre avec votre bailleur, encore une fois. Et puis, les coûts de la vie en Ukraine, on va parler de la bouffe et du travail. La vie coûte plutôt moins cher en Ukraine. Quand je dis ça comme ça, vous allez dire, ah ouais, moins cher, combien? Mais c'est pas aussi moins cher que ça. Ça a l'air beaucoup moins cher qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que voilà, 10 dollars par exemple en Ukraine, là tout de suite c'est 240 hryvnias, tu vois. Et 10 dollars au Congo, c'est 1700 et quelques. C'est 1700? Non, c'est 17 000. Genre, tu vois. Et quand tu compares les deux, tu vas dire, ah, la vie au Congo coûte beaucoup plus cher qu'en Ukraine. Mais en réalité, c'est pas forcément le cas. Mais disons que si tu vis tout seul, tu manges tout seul, avec un 40 dollars, tu peux t'acheter ta bouffe pour tous les mois. Franchement, avec un 40 dollars, tu peux survivre en Ukraine, acheter à manger pour tous les mois. Moi, j'ai fait avec ma cousine avant. On a acheté notre bouffe genre pour 60, 50 dollars le mois et tous les mois on arrive à survivre avec cette nourriture là. Donc vous aussi vous pouvez, j'ai même mis 40 dollars parce que voilà, il y a des, spécialement les garçons, il y a certains qui mangent beaucoup plus que les autres et ça coûte quand même, tu vois, quand tu manges beaucoup plus. Et il y a aussi des gens qui aiment manger d'ailleurs. Alors là on va parler du coût de la vie en général. La bouffe, j'ai déjà donné les prix en gros. Sortir, si vous aimez sortir, par exemple, vous aimez aller dehors, vous aimez sortir en taxi et tout, ça va vous coûter. Of course, ça va changer en fait. Si vous êtes par exemple beaucoup plus minimaliste ou vous mangez tous les jours à la maison après avoir acheté la bouffe, vous mangez tous les jours à la maison, vous prenez les transports en commun, vous prenez les métros, les bus ou les tramways. Vous prenez pas beaucoup de taxis, il y a moyen, vous pouvez prendre de temps en temps quand il fait trop froid ou quand vous êtes pressé, tout ça arrive, mais c'est pas un moyen de transport régulier pour vous, tu vois. Quand déjà vous vivez comme ça, ça va vous coûter beaucoup moins cher
que si vous vivez par exemple, vous payez votre taxi tous les jours pour aller à l'université, vous payez des taxis tous les jours pour aller à l'église. Quand vous dépensez beaucoup dans les taxis, seulement dans les transports, ça va vous coûter. Et quand vous mangez beaucoup dehors aussi, ça va coûter beaucoup plus comparé à quelqu'un qui mange tous les jours à la maison et prend les transports en commun. Donc moi, je vous conseille en tout cas, faites un mélange des deux pour pas trop vous mettre la corde au cou, pour pas vous dire par exemple que non, tous les mois je mange qu'à la maison, je prends jamais de taxi et tout, vous allez, je dis pas, bon j'ai dit vous allez mourir. Je voulais dire que je vais pas dire, mais je dis que vous allez mourir parce que vous serez dans des situations où vous serez obligé de prendre des taxis, vous serez dans des situations où vous devez aller quelque part où voilà, les métros est super long, vous vous dites à quoi ça sert que je prenne les taxis, les métros, les bus, ça qui va me prendre beaucoup de temps pour arriver là-bas et marcher encore. Donc vous prenez juste un taxi. Donc il y a des situations où vous serez obligé de prendre un taxi, et en étant étudiant, c'est pas tous les jours que vous avez envie de cuisiner, c'est pas tous les jours que vous avez les temps de cuisiner. Donc il y a des fois vous allez manger dehors, il y a des fois vous allez commander dehors. Donc vous prenez pas, faites vraiment les mélanges et entre les deux pour avoir une vie assez équilibrée, tu vois. Et on va passer à l'autre point, ce qui est les travails. Ah là là, alors là, les travails, là c'est un autre point qui pique. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a les travaux en Ukraine, il y a beaucoup d'autres gens qui disent qu'il n'y a pas de travail en Ukraine, mais il y a un truc. Légalement parlant, avec la loi de l'Ukraine, quand tu as un visa étudiant, tu n'as pas le droit de travailler. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des gens aussi qui vont venir que non, l'année passée, l'année d'avant, on avait voté la loi pour dire que non, tu pouvais travailler, quand. Oui. Vous allez venir, mais moi, j'ai pas vu la loi être mise en rigueur. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu où on en a parlé. Moi, j'ai pas vu. Donc, moi, je sais que quand tu as un visa étudiant en Ukraine, tu n'as pas le droit de travailler légalement. Légalement, tu n'as pas le droit. Mais, bien sûr, tu cherches ta vie, tu veux travailler un peu. Ça, c'est important. Tout le monde veut travailler. Tout le monde veut se faire de l'argent. Alors, pour ça, ben, il y a du travail. Bon, on va pas se mentir, il y a du travail. Alors, il y a quel type de travail? Donc, le travail où tu travailles, pas illégalement, mais de manière légale, c'est-à-dire travailler en freelance. Quand vous travaillez en freelance, c'est-à-dire pas travailler attaché à une entreprise ou voilà, ne pas être attaché à une entreprise quelconque. Donc, vous travaillez tout ça, c'est-à-dire vous pouvez faire des travaux genre être photographe, être vidéographeur, faire les cheveux, ça paye aussi bien. Le maquillage, ça paye aussi bien. Quoi d'autre? Faire des cours sur internet, les cours de langue sur internet, ça paye aussi bien. Pas seulement sur internet, vous pouvez travailler avec des sons d'anglais, mais pas être totalement en train de travailler avec eux. C'est-à-dire pas totalement, genre, vous n'êtes pas considéré comme étant employé chez eux, mais quand ils ont des étudiants qui ont besoin de cours, ils peuvent très bien vous recommander, tu vois, dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a quoi d'autre? Bref, je sais pas si j'ai manqué quelque chose. J'ai travaillé aussi dans le domaine de l'IT où vous faites genre, vous êtes programmeur ou développeur. Là, vous pouvez travailler depuis la maison. Et c'est vrai que vous êtes attaché à une entreprise quelconque, mais physiquement comme ça, la police peut pas débarquer dans cette entreprise-là et vous trouver à l'intérieur pour dire que cette personne travaille ici ou elle travaille pas ici, tu vois. Voilà, c'est le type de taf que vous pouvez faire à partir de chez vous à la maison directement et vous faire de l'argent. Et voilà, et faire YouTube aussi, ça paye. Non, moi ça ne paye pas encore, mais voilà, ça peut toujours payer parce que YouTube paye en fonction du contenu que tu crées. Donc ça aussi, ça peut payer. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours faire des vidéos YouTube et attendre un chèque de YouTube à la fin du mois. Ça fait toujours plaisir. Et il y a quoi d'autre? Et il y a enfin d'autres types de taf, comme par exemple travailler dans les call centers. Alors travailler dans les call centers, c'est risqué dans le sens où la police peut débarquer par exemple. S'ils voient il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup de mouvements des étrangers dans ces rayons-là, en fait, ils peuvent débarquer, poser des questions et ils vous trouvent en train de travailler, ben ça c'est pas légal, tu vois. Mais par exemple, souvent les call centers sont dans deux endroits cachés et tout, et voilà quoi. Et aussi, souvent les call centers, dans la plupart des cas en général, moi je parle en fonction de mon expérience, ils sont pas totalement légaux, ils font pas forcément des trucs légaux, parce que dans la plupart des cas dans les call centers, vous allez être tout le temps au téléphone pour passer votre journée à appeler des gens et essayer peut-être de vendre des choses. Il y a des gens qui vont dire que non, nous on vendait pas des choses, on était des assistants médicaux et tout ça.
Vous allez appeler des gens et les convaincre d'acheter par exemple votre assurance, comment l'assurance fonctionne, acheter des produits, bref, il y a différents en fait call center et ils font différents trucs, mais c'est souvent aujourd'hui ce call center a ces noms là, après 9 mois ils changent de nom, après 10 mois ils changent de nom, après 20 mois ils changent de nom, parce que je sais pas pourquoi, mais souvent j'ai l'impression que c'est un peu louche, tu vois. Pourquoi vous, une entreprise qui fonctionne correctement, tous les 5 mois, tous les 10 mois vous devez changer de nom? Mais je pense qu'il y en a aussi qui font des trucs légaux, que genre vraiment totalement clean et tout, je pense qu'il y en a. Mais encore une fois, ça c'est à vous en fait de chercher et de trouver les bons endroits pour vous. Donc je pense que c'est un peu tout en fait, la vie d'étudiant c'est dur. Donc j'ai parlé un peu de ça. Donc pour les travail, si vous avez vous savez faire quelque chose, franchement utilisez-les. Si vous savez faire de la photographie, développez ça. Si vous savez faire des vidéos, développez ça. Si vous savez parler une autre langue, genre l'anglais ou même le français, si vous parlez bien et que vous avez un certificat, allez par exemple dans l'Alliance française, vous leur dites que non, voilà, j'ai un certificat des français et tout ça, je cherche un taf. Ils vont vous tester et si vous êtes bon, ils vont vous prendre parce qu'il y a des gens qui cherchent à apprendre de langue. Donc je pense que ce sera tout sur la vidéo. Alors, je vous ai dit à la fin de la vidéo, je vais vous donner les noms de certaines entreprises que je connais qui font ces business en Ukraine. Alors, il y a une entreprise nommée Kasek, en fait, et ils ont des bureaux à Kiev, ils travaillent ici en Ukraine, mais ils ne travaillent pas seulement avec les étudiants pour venir en Ukraine, ils travaillent avec des étudiants pour aller dans beaucoup d'autres pays, en fait, à travers le monde. Donc, je mettrai, je pense, leurs contacts quelque part dans l'écran, comme ça vous verrez. Et en barre d'infos aussi, je mettrai leur page Facebook ou Instagram, vous pouvez les contacter et les écrire directement. Dans l'écran, je mettrai juste leur logo sûrement et les numéros de téléphone. Et je mettrai aussi, il y a une autre agence aussi qui s'appelle UMC Ukraina. C'est l'agence avec laquelle moi je suis venue en Ukraine. Et pour ça aussi, je mettrai quelque part à l'écran, je mettrai leur logo et je mettrai aussi leur numéro de téléphone et je mettrai aussi en barre d'infos leur page, peut-être Facebook, peut-être Instagram, où vous pouvez les contacter directement si vous êtes intéressé par leur service. Et je disais, il y avait un troisième, si je retrouve le nom, je vous le mettrai quelque part dans l'écran aussi, comme ça vous pouvez les contacter. Et voilà quoi. Donc je pense que ce sera tout. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous voulez me contacter directement, contactez-moi sur Instagram. Je mettrai mon Instagram aussi quelque part dans l'écran, comme ça vous verrez. Contactez-moi sur Instagram et ne me laissez pas des messages. Je sais qu'il y a des fois des parents... Voilà, je sais qu'avec les parents, les réseaux sociaux, c'est un peu chaud, tu vois. Et il y a récemment une maman qui a commenté sur mon ancienne vidéo pour me dire de donner mon numéro de téléphone en commentaire. Genre, ça se fait pas parce que je peux pas mettre mon numéro de téléphone en commentaire. Je sais pas combien de gens vont regarder cette vidéo et qui vont regarder cette vidéo. Je sais pas, en fait, je peux pas exposer mon numéro comme ça, mais vous pouvez directement me contacter sur Instagram. Je réponds tout le temps aux DM. Si vous m'écrivez pas salut. Parce que des fois, tu vois, quand tu écris c'est mon salut, tu sais pas c'est qui, tu sais pas ce qu'ils veulent et tu peux un peu te dire, ah vas-y, je répondrai plus tard. Mais si vous m'écrivez par exemple, salut, j'ai regardé ta vidéo et tout, j'ouvre directement les messages, je vois ce que vous voulez dire et si je peux répondre et aider, je réponds toujours, j'y réponds toujours et j'aide toujours. Donc, ce sera un peu tout. Voilà, contactez-moi sur mes réseaux sociaux si vous avez des questions et si vous avez d'autres questions à poser que je peux répondre ouvertement, n'hésitez pas d'aller en commentaire. Donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et voilà quoi. Donc passez une très bonne journée, si vous regardez pendant la journée, les soirs, une très bonne soirée. Voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye.